Voilà. Détournement au commissariat de l'énergie atomique qui sont impliqués. Monsieur Innocent Olenga, bienvenue. Merci beaucoup, Jean-David. Alors, nous avions reçu hier un invité sur ce plateau. Il a beaucoup plus chargé, le ministre des recherches scientifiques. Donc, c'est lui qui serait beaucoup plus à la base de la suspension du commissaire ou du commissaire général à l'énergie atomique. Et qu'il n'a pas pu respecter la procédure. Et il a évoqué beaucoup de choses que vous aviez d'ailleurs suivies aussi. Oui, à la base, ou bien c'est lui l'auteur de la décision. Être à la base, c'est-à-dire, vous provoquez, mais vous n'en êtes pas responsable. Non, le ministre est auteur de la décision. De la décision. Oui. De suspension du commissaire général sur base d'un certain nombre de griefs. Mais il n'a jamais été entendu, le commissaire général. Si je suis venu sur ces plateaux, c'est juste pour apporter de la lumière sur les ténèbres que Maître Canada Lokwa, qui est mon ami, les ténèbres qu'il a insufflées sur les téléspectateurs de Télé 50. Ah bon? Donc moi j'apporte la lumière. Okay. Maître Canada, c'est un avocat talentueux, je l'aime beaucoup, il parle bien, et quand il vous parle, vous pensez que c'est un ange qui vous parle. Mais tout ce qu'il raconte, c'est du mensonge. Mensonge. Ouais. Comment là, ça, mensonge? Là, ça fait mal. C'est un avocat talentueux, comme je le disais aussi, mais son petit défaut, ce n'est pas de bien lire les textes et les maîtriser. Il est vrai, un avocat défend toujours la cause de son client, mais quand la conscience vous reproche, vous êtes en déphasage avec votre conscience, il faut mettre quand même les freins dans les bottes. Le ministre ne dit pas qu'il y a détournement au CGA. Le ministre n'a jamais dit ça. Il y a allégation grave de détournement. C'est ce que dit la lettre. Qui a allégué, il y a allégation grave de détournement. Pas seulement détournement financier, il y a aussi un problème administratif. Le CGA, c'est un centre, comme tous les autres centres, qui relève du ministère de la Recherche scientifique. Donc, il y a une tutelle qui a un regard sur les fonctionnements. Souvenez-vous, lorsqu'il y a eu un problème à Goma, avec les volcans Nirangongo, est-ce que c'est le DG de l'OVG qui est allé répondre au Parlement? Vous étiez là, non? C'est le ministre. C'est le ministre, non? Donc, il est responsable de ces départements. Lorsqu'on parle du nucléaire en RDC, ça relève du ministère de la Recherche scientifique. Et qui doit en répondre devant le Parlement? C'est le ministre. Voilà. On vous dit, le ministre a dit qu'il y a des détournement de 500 et 504 millions. J'étais étonné. Il dit 504 millions. J'étais étonné. Comment parce que c'est pour ça que je vous dis, maître a des qualités, mais il a un défaut. Il parle de 504 millions. Il a un défaut. Et il y a plus de 173 Son défaut, c'est de ne pas lire. Il est beaucoup plus sur les discours indirects. On lui raconte et il ne vérifie pas. Bon, je ne sais pas si dans leur domaine des avocats, on ne vérifie jamais. Mais l'émission est là, tournée par notre confrère Kabasele. L'intégralité de l'émission est là. Je mets quiconque au défi et je mets ma main à couper tout de suite. Suivez l'émission du début à la fin. Dites-moi là où les ministres... Parce que moi-même, j'étais là quand ils tournaient l'émission. Nulle part, les ministres ont évoqué les chiffres de ces 504 millions de dollars. Il n'a pas évoqué. Tout ce que le ministre a dit. Oui. Qu'il était étonné qu'un centre comme CGA, qui génère entre 1 million et 2 millions de dollars chaque mois, mais il se pose un problème de redémarrage du réacteur plutôt Tricot 2. Et ça ne demande que 3,5 millions de dollars. Alors, quand vous êtes en mesure de faire 1 million de dollars, 1,5 million, vous avez votre part de 85% de gestion sur cet argent. Vous avez 85%. Mais vous pleurnichez pour redémarrer un réacteur qui ne demande que 3 millions. C'était ça le questionnement du ministre. Alors, sur base de certaines allégations graves de mes gestions, le ministre a demandé qu'on procède à un audit. Contrairement à toutes les salades que Maître Canada vous a racontées ici, cette commission est constituée de 3 ministères.
Il y a le ministère des Finances, qui n'est pas géré par Mpanda. Ça, c'est, vous trouverez là-bas Nicolas Kazadi. Il y a le ministère de la Justice. Il y a le ministère de la Recherche scientifique. Donc, c'est une commission interministérielle pour aller auditer sur l'administration et sur les finances. Est-ce que ça pose problème? Pour eux, ils s'attendaient à ce que l'IGF aussi vienne aussi enquêter. Parce que pour eux, ils disent que... On ne refuse pas. Ouais. Est-ce qu'une autorité de tutelle ne peut pas procéder à un contrôle? Non, c'est la question qui était... Je n'étais pas à cette émission-là. Oui. Si on était là à deux, j'allais lui poser. Non, pas lui poser. À travers vous, poser cette question. Effectivement. Est-ce qu'il est interdit à un ministère de tutelle de jeter un regard sur la structure sous sa tutelle? Il doit le faire. Alors, le ministre n'a pas péché. Il a évoqué. La lettre est là. Je vais vous donner la lettre si vous voulez. La lettre d'audit. Oui. Écrite à Lukanda pour l'audit. La lettre est là. Le ministre écrit ceci. Vous allez aussi lire. Oui. Par mon courrier référencié, il donne les numéros relatifs au règlement des conflits de compétences entre le commissariat général à l'énergie atomique, CGA, et le comité national de protection contre les rayonnements ionisants, CNPRI, en rapport avec la délivrance des certificats d'évaluation de la radioactivité des produits miniers marchands, vous adressez en date du 5 décembre, retenez bien la date, 5 décembre 2019. Je vous avais instruit de me communiquer l'état des lieux de cette certification de février 2019 à ce jour. Il y a même une annexe. Ça, c'est le ministre qui écrit au commissaire. Malgré votre promesse faite dans votre lettre, je donne même la référence de la lettre, 765 bar CGA bar VLM bar NN bar 2019 du 10 décembre 2019. Vous êtes demeuré en défaut d'exécution jusqu'à ce jour. Donc, le ministre a d'abord demandé que le commissaire lui fasse l'état des lieux des recettes. C'est que l'autre n'a pas fait. Alors, le ministre justifie sa lettre. Parce que la lettre, il y a aussi, tout le monde, même le Premier ministre est informé. La lettre est là. Le ministre lui dit ceci. Pour permettre au ministère de communiquer à son excellence, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, parce que le ministre dépend du Premier ministre, la base nette et exacte de l'assiette des actes générateurs des recettes en rapport avec la taxe des services rendus à l'exportation des produits miniers et les recettes issues des contrôles de la radioactivité effectués par l'antenne de CGA Katanga et les frais pour les frais rendus à l'exportation des produits miniers à la direction générale des douanes. Les ministres demandent, il lui dit, c'est pour cette raison-là, et il donne même des références. Voilà, mais là, voilà, c'est tout ça est là. Donc, il y a eu une procédure. Donc, les 173 véhicules, les 500... Je vais arriver là-bas. Okay. Alors, on lui demande quoi? Écoutez bien, parce que le maître est venu raconter l'histoire. À cet effet, je vous enjoins de mettre à la disposition du cabinet, dans les 48 heures qui suivent, les éléments suivants. Toutes les réalisations de la taxe des services rendus à l'exportation des produits miniers, l'état des lieux des recettes, est-ce que ça pose problème? On vous demande ne fût-ce que ça pose problème. Mais voilà pourquoi. Et lui oppose... Il y a même la malle qui a été apportée, la malle de beaucoup de pièces. On arrive là-bas. Il oppose une résistance. Alors, ça s'appelle rébellion. Jean-Marie Castamba vous demande de faire quelque chose, vous n'exécutez pas. Ça s'appelle comment? Insoumission. Lorsqu'il y a insoumission, on ne sanctionne pas. C'est ce qui a occasionné... Alors, revenons au domaine, au dossier véhicule. J'ai entendu maître dire des choses, il y a détournement. Nous, on n'a jamais dit qu'il y a détournement. Le ministère n'a jamais dit qu'il y a détournement. Il y a inquiétude par rapport à la passation des marchés. Le CGA, c'est un service de l'État. Le CGA contacte un crédit de 2 millions de dollars. Je dis bien 2 millions de dollars auprès d'une banque. On donne 2 millions de dollars. Un crédit. On demande au DAF, les sons est là, si vous voulez, je peux même vous les balancer. On demande au DAF, est-ce que vous êtes passé par la procédure d'appel d'offres?
DAF vous dit non, on n'a pas fait ça. Et pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Donc, je suis en difficulté de vous répondre à cette question-là. J'aimerais bien qu'elle soit posée à celui qui a signé le contrat. Et celui qui a signé le contrat, c'était le commissaire suspendu. Et il va le faire en Chine, seul. Il signe les documents. Alors, vous comprenez qu'il peut y avoir des inquiétudes par rapport à ça. Parce que la loi sur la passation des marchés, vous l'avez déjà lu, non? Il y a un certain montant pour lequel il faut procéder par un appel d'offres. Si vous ne le faites pas, vous avez péché contre une loi. Et quand on pêche contre une loi, on fait quoi? On tombe dans une infraction. C'est ça l'inquiétude. Le ministre n'a pas dit qu'il a détourné. Et il faut retenir ceci. Maître Locke vient défendre quelqu'un qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Oui, il vous dit que non. On vous dit qu'il a fait 14 ans. Non, lui, il a été nommé en 2. Donc, il ne connaît pas l'individu. Je vous dis ceci. Allez au CGA, posez la question. Vincent Lunkanda, le professeur, a commencé à être commissaire en 2007. 2007. Comme intérimaire. Lorsqu'on joue l'intérim, on ne dirige pas. On dirige, mais avec des restrictions. Justement. Il a été commissaire intérimaire depuis 2007. Suspendu même 2 fois. Il y a quelqu'un qui peut le témoigner, le professeur Loum, il est vivant. Vous êtes journaliste d'investigation, allez au CGA. On vous dira qu'il a tourné à la tête du CGA depuis 2007. C'est en 2011 qu'il obtient de la façon dont lui-même connaît. Il connaît comment il a obtenu l'ordonnance. Comment il a obtenu? Non, lui-même connaît. Mais je vous pose une question. Il y a 3 membres dans un comité de gestion. Il y a le commissaire général, il y a les directeurs scientifiques, il y a les DAF qui doivent être nommés par les chefs de l'État par ordonnance. Mais il n'y a que lui-même qui a une ordonnance en son nom seul. En son nom. Seul. C'est une ordonnance que lui-même connaît. Est-ce que tout ça, ça ne répond pas peut-être à la politique gouvernementale? Parce qu'on a vu des suspensions au niveau de l'OGFREM, au niveau des G presque partout. Est-ce que lui aussi, peut-être, il serait victime de cette politique-là du gouvernement? José Mpanda, je ne le défends. Je n'ai pas l'habitude de défendre des gens. Ici, je suis venu parler au nom du ministère qui est en train d'aider la République. Mais s'il faut parler de José Mpanda, Jean-David, je vous dis que c'est un chrétien. Les ministères comptent presque une trentaine de centres. Est-ce que vous avez déjà entendu dans d'autres centres qu'il y a des problèmes? Et je vous assure, parce qu'on vous dit tribalisme et consort. Le seul cabinet, je ne sais pas d'autres cabinets, où vous trouverez les ministres, il est kassaïen, son directeur de cabinet, il est du Sud Kivu, son directeur de cabinet adjoint, il est de Bandundu. Ou elle est de Bandundu. Ça n'existe pas partout. Mais chez Mpanda, ça existe. Ou son chargé de communication n'est pas Moulouba, il était là. Et du Sankourou. Du Sankourou. Dont Innocent Olenga. Donc, c'est quelqu'un qui sait marcher et qui est légaliste. C'est un juriste. Il ne pose pas un acte sans regarder sur la loi. Donc, tout ce qu'il fait, c'est dans la légalité. Merci. Merci beaucoup, monsieur Innocent Olenga, de votre passage pour cet éclaircissement. Je pense que beaucoup de gens ont compris tout de suite. Maître Éric Moutachi.